Bonjour tout le monde, la semaine dernière je vous ai présenté un peu ce que j'avais dans les placards pour préparer une semaine sans faire de courses à part les fruits et les légumes et simplement en vidant mon placard. Donc aujourd'hui je vous montre toutes les recettes qu'on va réaliser, donc je vais vous filmer une semaine entière de repas avec les petits déjeuners, les snacks, etc. Tout ce qu'on mange en vidant nos placards. Voilà, on va faire des petites courses de fruits et légumes au milieu parce que quand même il nous faut un petit peu de frais. Mais c'est parti, je vous montre tout ça. Pour le premier repas, on va faire très simple. Je vais faire de la polenta, un petit mijoté de lentilles avec un petit peu de vin rouge. On mettra peut-être de la sauce tahini par-dessus, je sais pas trop quoi. Et on va manger ce bocal de purée de carottes. Comme ça, il disparaît, on n'en parle plus. Je ferai mes courses de légumes demain je pense, donc voilà, on va essayer de tenir avec ça pour aujourd'hui. Et voilà pour le déjeuner. Donc pour la polenta, j'ai pas attendu assez longtemps qu'elle refroidisse pour faire les petits palets, mais ils sont très bien quand même. Les lentilles au vin rouge, vraiment c'est trop bon. Si vous aimez pas les lentilles, je vous conseille de les préparer en suivant une recette de bourguignon et vous mettez juste des lentilles à la place de la viande. Et par contre la purée de carottes, vraiment j'ai goûté, c'est pas très bon. Tout ce que j'ai goûté de cette marque, globalement j'ai pas aimé à part le chutney de potimarron. Mais tout le reste vraiment je suis pas très fan, donc clairement j'en rachèterai pas. Mais bon, ça fera l'affaire pour ce midi, on va le manger quand même. Alors il restait un petit peu de lentilles dans la casserole et on n'a pas fini notre purée de carottes. Du coup j'ai mélangé tout ça et je vais l'utiliser comme base pour faire des steaks végétaux. J'ajouterai sûrement des pois chiches parce que je pense qu'il n'y a pas assez. Ce que vous voyez là, c'est un petit bout d'algue kombu que j'avais mis pendant la cuisson pour amener de l'iode à notre repas et couvrir tous nos apports en iode de la semaine avec ce petit bout. Alors je me suis dit que pour le goûter j'allais faire du granola, donc j'ai utilisé ce petit bol comme unité de mesure. J'ai mis un demi-bol d'amandes, un demi-bol de noisettes, un quart de bol de noix de cajou. J'ai mis 3 quarts de bol de flocons d'avoine et un petit peu de quinoa soufflé ajouté au pif. Ici j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères de sirop d'agave et j'ai mis une pointe de sel parce que j'aime bien quand il y a du sel dans les trucs sucrés, juste un petit peu. Donc je vais verser le mélange sucré gras sur tout ce petit mélange de noix et de flocons d'avoine et on va mettre ça au four jusqu'à ce que ce soit doré. Et voilà pour le granola maison. Bon, j'ai laissé 20 minutes, je pense que j'aurais dû le laisser 17. Clairement sur les dernières minutes il y a quelques noix qui ont un petit peu trop cuit, mais c'est pas très grave. Donc ça va me permettre d'accompagner des yaourts, des fruits. Je sais pas encore trop avec quoi je vais le manger, mais en tout cas c'est trop bon. J'arrête pas d'en picorer depuis tout à l'heure. Pour le goûter, j'ai préparé un petit bol avec du yaourt de soja nature. J'ai mis des poires et du granola par-dessus. Et à mon avis ça va être super bon, hyper rassasiant et tout ça. Alors pour le dîner, je pars sur, je dirais pas une soupe thaï parce que j'ai pas tous les ingrédients pour faire une soupe thaï, mais une soupe un peu aux saveurs asiatiques dans laquelle j'ai mis la courgette, les champignons qui restaient, j'ai mis une échalote, il y a des nouilles de riz, j'ai mis du curry, de la sauce soja, un petit peu de bouillon, du gingembre, de l'ail. Je vais ajouter du tofu comme ça que je vais trancher en petits cubes, je vais le mettre à la fin. C'est du tofu soyeux, le tofu soyeux dans les plats chauds comme ça. Bon, c'est réservé à ceux qui aiment bien le tofu et vraiment bien, même dans sa saveur assez naturelle, donc pas trop assaisonnée et tout, mais vraiment moi je trouve ça trop bon de mettre du tofu dans les soupes comme ceci. C'est un de mes plats préférés en vrai que je fais, un de mes plats préférés que je fais pas très souvent parce que j'y pense pas. Mais normalement je mets plus de choses, déjà je mets obligatoirement du chou et des carottes dedans, ça va trop bien dedans. Des fois je vais mettre des poivrons etc. Là j'ai fait très simple. Et ah oui, dès que ce sera fini je vais ajouter une touche de lait de coco. Donc pas trop, faut vraiment en mettre un tout petit peu pour que ça donne juste un petit peu de goût. Faut pas que ce soit un curry hyper crémeux. C'est vraiment pour avoir quelque chose avec un goût assez doux de coco mais pas juste de lait de coco quoi. Et voilà pour le dîner, donc ça c'est un grand bol et il me reste de quoi me faire un autre grand bol et Didier aussi. Je suis trop contente de manger ça. Et je vous retrouve demain. Il reste un petit fond de soupe qu'on pourra prendre demain ou après-demain en entrée ou en accompagnement. Nous sommes le deuxième jour. Pour le petit déj, je mange le même bol qu'hier. Donc j'ai mis du yaourt, de la poire, du granola. Vous pouvez voir qu'on l'a pas mal attaqué, Didier en a beaucoup mangé aussi. Et j'ai fait un café latte au lait d'avoine. Donc quand je vous dis que je mets pas beaucoup de café vraiment, vous voyez la couleur elle est pas hyper foncée. Et là derrière c'est mon compost que je dois aller déposer. Alors ce midi on va manger du sétan, donc je l'ai préparé ce matin, ça prend vraiment 5 minutes à faire. Après il n'y a plus qu'à le mettre dans le bouillon qui ne doit pas bouillir. Faut que ça reste tout doux sinon ça le rend trop dur. Mais vraiment c'est tellement simple, c'est du gluten de blé, de la farine de pois chiche, du bouillon et c'est tout. Et vous avez la recette détaillée dans une de mes vidéos, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Là j'en ai fait pas mal clairement, il y en a pour 2 ou 3 repas, on verra combien de temps ça nous dure. Peut-être qu'on n'utilisera pas tout dans la semaine et que je le congèlerai.
On va voir. Là, je le fais partir pour 40 minutes à feu très doux. Alors, mon sétan est cuit. Celui-là, je vais le mettre au frais. Au total, j'ai eu 500 g de sétan. J'en ai retiré 180 g pour le repas de ce midi. Ça, on le garde pour plus tard. Je vais juste l'arroser avec le bouillon et un petit peu de sauce soja pour qu'il reste bien tendre après au frigo. Enfin là, j'attends qu'il refroidisse. Alors, le riz absorbe. Il y a un petit oignon qui est tombé dedans. Le sétan au caramel est en train d'avoir son caramel qui se forme aussi. Et là, on a les haricots verts qui commencent à cuire. Et voilà pour notre déjeuner. Donc on a le riz avec le sétan au caramel. On a les haricots verts qui sont assaisonnés avec un petit peu de sésame. Ah, il y a de la buée. On a le reste de soupe d'hier. Donc la version persil, c'est pour moi. La version sans persil, c'est pour Didier. Et là, on a vraiment beaucoup à manger. En vrai, je sais pas si on se rend compte en voyant les assiettes parce que c'est pas forcément parlant. Mais vraiment, on a beaucoup à manger. Je sais pas si on va tout manger, on verra. Alors du coup, le petit retour de course qui nous servira pour toute la semaine, j'en ai eu pour 13 €. Et voilà, c'est tout ce dont on avait besoin vu qu'on utilise tout ce qui vient du placard. Donc j'ai une salade, pas salade. J'ai 4 poires, d'ailleurs j'ai vu que j'en avais une qui était un peu abîmée, faut la manger vite. J'ai pris une barquette de fraises, c'est les premières fraises que j'achète. J'en avais eu une barquette dans un panier Too Good To Go il y a 1 mois ou 2, mais elles étaient vraiment pas bonnes. Mais là, elles ont l'air très bonnes, elles sentent super bon. Là, on a des champignons, un ananas, 2 aubergines, 3 courgettes et plein de petites carottes puisqu'il y a plusieurs recettes où j'ai prévu de les utiliser. Alors pour le goûter, je vais faire griller le petit bout de pain qui reste et le manger avec un petit peu de feta. Alors j'ai mangé mes petites tartines avec le fromage végétal mais ça m'a pas calé, du coup je me suis fait une petite coupelle de fraises et je vais ajouter un petit peu de granola dessus qui continue à diminuer comme vous pouvez le voir. Bon, Didier est en train de préparer une pizza. On a réalisé qu'on n'avait pas de sauce tomate, j'avais pas pensé à ça. Mais du coup on va faire une pizza base crème. On est plutôt pizza avec une base tomate, mais c'est pas très grave. Bon, la lumière du soir c'est vraiment catastrophique, mais elle est beaucoup plus jolie en vrai. J'ai fait une moitié avec des poivrons pour moi. Didier il a champignons, oignons. Moi j'ai aussi des champignons et des oignons mais un petit peu moins. Il y a du fromage végétal, il y a la base. Bon, j'ai vraiment fait au pif pour la base mais c'était très bon. C'était cajou, crème de soja, levure maltée, de l'ail, de la moutarde, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du sel, du poivre et un petit peu de jus de citron. Il me reste un petit peu de base blanche comme ça, donc je pense que je la mettrai dans un autre plat demain. Et pour accompagner ça, on a une petite salade de crudité, donc salade verte, carottes râpées. Il y a des pois chiches, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la vinaigrette, donc avec vinaigre, moutarde, de l'huile d'olive et de l'huile oméga 3 enrichie en DHA. Ensuite dessus il y a aussi un mélange de graines de chia et de graines de lin. Hello, on est une nouvelle journée, je sais plus exactement le jour précis mais je vous écrirai ça. Donc ce matin j'ai bu un café latte pendant que je cuisinais. Donc pour l'instant j'ai juste coupé plein d'aubergines, enfin 2 aubergines que j'ai épicées, huilées et que je vais envoyer au four. Ça me servira pour 2 recettes. Là, bon de base j'avais mis dans ce moule là mais il est trop petit. Je vais l'utiliser pour faire des barres granola parce que Didier a adoré le granola sucré comme ça. Et du coup m'a demandé si je pouvais faire des barres granola. Donc on va voir ce que je peux faire. J'en avais fait il y a longtemps mais je me rappelle plus ce que j'avais fait. Du coup mes barres granola sont au four, je vous les montre quand elles sortent. Là j'ai mixé le reste de ma crème blanche d'hier. Vous pouvez simplement utiliser des noix de cajou trempées. Je les ai mixées avec 2 grosses cuillères de pesto vegan. J'ai ajouté 2 tomates séchées, une gousse d'ail et ça fait une crème tellement bonne. J'ai ajouté du sel aussi. Là j'ai d'autres tomates séchées, qui sont marinées dans l'huile, que je vais découper pour mettre dans les pâtes, puisqu'on va faire des pâtes à l'aubergine avec une sauce un peu pesto, tomates séchées, et je vais faire griller du sétan pour ajouter dedans aussi. Je fais revenir mon sétan avec de l'ail dans de l'huile d'olive et je vais ajouter du vinaigre balsamique pour déglacer. Alors le sétan est prêt, j'ai ajouté les petites tomates séchées dedans. Ça c'est les aubergines que je garde pour une recette un peu plus tard. Là c'est celle qu'on va utiliser pour le plat d'aujourd'hui. Et là tout est prêt, il n'y a plus qu'à cuire les pâtes au moment où on veut passer à table, puisque là on mange dans à peu près 1 heure. Et tout sera prêt. Et voilà les pâtes pour ce déjeuner. Franchement j'ai goûté, on est sur les meilleures pâtes de ma vie. Vraiment j'exagère pas, c'est trop bon. Je n'aurais jamais pensé à faire cette sauce crémeuse au pesto en temps normal. Je pense vraiment que le fait de booster sa créativité, ça aide tellement à avoir des trucs sympas auxquels on n'aurait pas pensé. On va trop se régaler, vraiment la partie crémeuse est trop bonne. La petite marinade, un peu, pas marinade mais la poêlée au sétan. Généralement je mets pas trop de sétan dans les pâtes, je mets plutôt du tofu fumé. Et ça va trop bien avec, c'est trop bon. Je suis désolée, il y a plein de buée, mais oh là là, c'est trop bon. J'avais oublié de vous montrer les barres de granola. Le quinoa qui est dessus a un peu cuit. J'ai vraiment fait au pif pour les ingrédients, j'ai mis exactement la même chose qu'hier. Avec un peu plus de sirop d'agave, j'ai écrasé pour que ça se tienne bien et j'ai mis au four.
Et c'est vraiment très bon. Je préférais le granola quand même, je trouve que le format est plus pratique. Et là elle s'effrite un peu, j'aurais peut-être pas dû mettre de quinoa à souffler, mais c'est très bon quand même. Alors finalement hier il nous est resté un petit peu de pizza, du coup on va la réchauffer pour ce soir. On est allé faire 1h30 de badminton, du coup on est éclaté. On va réchauffer aussi le petit reste de lentilles au vin rouge. Et on va faire une salade composée vite fait pour accompagner tout ça. Parce qu'on n'a vraiment pas envie de cuisiner ce soir. Alors voilà le repas de reste. Donc il y a mon assiette avec la pizza sur laquelle j'ai ajouté un peu d'aubergine de ce midi d'ailleurs. On a les lentilles, donc ça fait pas énormément chacun, mais comme ça on finit. La salade, simplement salade et carottes et les graines habituelles, graines de chia, lin et de la levure maltée. Ici j'ai réchauffé la soupe d'hier. Ah oui, on n'avait pas fini nos bols de soupe hier midi, ben, on les avait pas attaqués finalement. On avait mangé que le riz avec le sétan au caramel et les légumes. Du coup on a un bol de soupe, je l'ai rallongé avec un petit peu de bouillon de légumes. Alors nous sommes samedi, on s'est levé un petit peu tard, du coup on a décidé de faire un brunch. Donc là j'ai une coupelle de yaourt avec des fraises et j'ai émietté une barre granola dedans. Didier est en train de préparer des crêpes, donc je vais manger ça d'abord parce que j'ai vraiment faim. Du coup je vais commencer par ça et après je vais manger des crêpes. Et voilà pour les crêpes, donc j'en suis déjà à ma deuxième et je vais sûrement en manger d'autres. La pâte à tartiner objet fétiche, je la garde vraiment pour les jours de crêpes car je trouve qu'elle va trop bien avec. Et voilà, ça fait un bon déjeuner slash petit déjeuner. Alors on a passé l'après-midi à manger quelques crêpes, c'était très cool. J'ai fait des crêpes purée d'amandes avec du sirop d'agave, c'était trop bon. Là pour le dîner on va faire des steaks de lentilles, donc j'ai fait cuire tout le reste des lentilles que j'avais. Il m'en restait environ 300 grammes sèches. Du coup il y en aura pour les steaks de ce soir et pour d'autres repas plus tard. Puisqu'il me reste aussi des pois chiches en boîte que je vais utiliser dans cette recette. Les steaks cuisent, c'est la recette, c'est la même recette que dans ma semaine sans gluten mais avec des lentilles. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo, je vous la mets dans ma barre d'infos si vous voulez aller voir la vidéo avec la recette. J'ai fait du confit d'oignon et on va bientôt dresser les burgers. Et voilà pour les burgers de ce soir, donc il reste de quoi faire 2 burgers demain. Ou un autre jour, je sais pas encore avec quoi on les fera. Généralement quand on mange des burgers, on mange 2 burgers chacun. Et pas d'accompagnement, en fait on met juste plein de salades dedans, on les mange pas spécialement avec des frites ou quoi. On aime juste manger plein de burgers. Il y a des oignons confits dedans, des cornichons, de la mayo végétale que Didier a faite avec ma recette que vous pouvez trouver sur la chaîne, je vous la mets dans la barre d'infos aussi. Et sinon moi j'ai utilisé le petit ketchup comme ça de quintessence et Didier du ketchup normal. Donc voilà pour notre dîner, je vous retrouve demain. Alors ce matin j'ai pas mal de montage à faire, vraiment ça va être une grosse journée de montage. Donc je me fais un petit café au lait, pas beaucoup de café, beaucoup de lait d'avoine, j'ai fini la brique. Et j'ai rajouté un petit peu de lait de soja pour compléter, sinon j'en avais pas assez. Je vais aller faire du montage et je vous retrouve après pour ce qu'on mange ce midi. Alors ce midi c'est atelier rouleau de printemps, donc moi je vais manger des rouleaux de printemps et Didier va manger les 2 burgers qui restent d'hier. Comme ça chacun est heureux avec ce qu'il mange et ça nous va très bien. Donc j'ai fait une sauce avec la poudre de beurre de cacahuète, de la sauce aigre douce et de la sauce soja sucrée. J'ai râpé une carotte. Là c'est vous savez le tofu de sésame par Bjorg. C'est pas très bon, j'ai goûté, c'est pas ouf. Enfin c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas incroyable, je pense pas que j'en achèterai. Mais voilà, au moins j'ai goûté, ça va quand même, c'est très mangeable, ça va, c'est quand même correct. Donc je l'ai mis, j'ai déjà fait un rouleau de printemps. Là j'ai de la salade, là j'ai les galettes de riz. Là j'en ai une en train de tremper. Ici j'ai des nouilles de riz et là j'ai des poivrons que je vais mettre dedans. Je vais pas vous montrer comment moi je les fais parce que personnellement je les roule pas très bien. Je vous conseille d'aller plutôt voir des chaînes de personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi pour rouler des rouleaux de printemps. Franchement je pense que vous aurez une meilleure technique. Donc je vais continuer à rouler ça, normalement je vais en faire 6. Je sais pas si je les mangerai tous à midi. Voilà pour mes rouleaux de printemps, il y en avait un 6e que j'ai mangé pendant que je les faisais parce que j'avais faim. C'est très bon, ils sont vraiment pas très jolis mais ils sont délicieux. Je vous montre un petit peu l'intérieur, j'en ai ouvert un. Bon j'en ai quelques-uns qui se sont ouverts etc, c'est pas très grave. La sauce j'ai un petit peu délayé avec un petit peu d'eau. Et là il y a Didier et ses burgers qu'il a déjà un petit peu attaqué. Pour le goûter je me suis fait un smoothie framboise, banane, j'ai mis du lait de soja, de l'eau et j'ai mis de la protéine en poudre. Comme ça que je veux finir, vraiment je trouve ça pas ouf. Après je la finis parce que j'ai pas envie de gâcher. Dans tous les cas j'ai pas spécialement besoin d'ajouter des protéines dans mon alimentation. J'en mange quand même pas mal, j'essaye de manger soit du tofu, soit des légumineuses, soit du sétan en général à chaque repas. Il y a des exceptions où j'ai pas forcément de grosses sources de protéines dans mes repas mais c'est assez rare. Donc voilà, je pense que j'en ai pas tellement besoin. Après si je faisais beaucoup de sport ou quoi, je chercherais peut-être une marque de protéines mais c'est pas mon cas. Bon après le smoothie j'avais envie de quelque chose de salé, du coup je vais prendre des tartines avec du tartare d'algues. L'autre je l'ai terminé d'ailleurs, je l'ai pas montré. Des fois je mange des petits trucs du placard hein, toujours mais sans forcément le filmer parce que j'y pense pas forcément. Alors demain midi je vais voir une amie à Aix-en-Provence, on va faire un pique-nique.
Elle m'a dit qu'elle s'occupait des sandwichs et du coup je vais amener le dessert. Donc j'ai fait des moelleux au chocolat, il y en a une partie avec juste un cœur chocolat, donc un carré de chocolat au milieu, et une partie avec un cœur à la pistache. J'ai utilisé la purée de pistache que j'ai délayée un peu avec de la crème de soja et du sirop d'agave. Et j'en ai fait des petits inserts pour les muffins, je vais recouvrir avec le chocolat qui reste. Et voilà, à mon avis ça va être super bon. Bon, j'ai goûté la crème, elle est trop bonne, ça a un goût de ganache pistache qu'il y a dans les macarons, c'est vraiment trop bon. Et voilà le résultat des petits muffins. Donc le cœur est assez moelleux, c'est pas fondant, j'aurais dû mettre un peu plus de crème de soja pour que ce soit fondant. Mais ils se tiennent bien, ils sont délicieux. Et je vais en mettre 4 de côté pour demain, pour le pique-nique. Je vais prendre que ceux à la pistache, je pense que ça lui plaira. Et voilà, ils sont dans leur petite boîte, prêts à partir demain. Du coup, j'aurai rien à préparer le matin et ça, c'est cool. Alors pour le dîner, je prépare du sétan bourguignon. J'ai suivi à la lettre la recette de Hervé Cuisine, mais en version vegan, bien entendu. Donc j'ai mis du sétan à la place du bœuf, puisque franchement, ça se remplace parfaitement. Très souvent, je suis des recettes classiques comme ça et je modifie juste l'ingrédient. Donc là, je vais laisser mijoter ça à feu doux pendant 2 heures. D'ailleurs, je vais baisser le feu. Je vais laisser mijoter ça pendant 2 heures. Donc en gros ça me prendra le même temps que pour la recette de Gordon Ramsay, sauf que là j'ai rien à faire, j'ai juste à attendre que ça mijote. Alors le sétan bourguignon se déroule super bien, j'ai quand même dû ajouter de l'eau par rapport à la recette de Hervé Cuisine. Moi je voulais le manger en plat unique comme ça, juste en assiette avec un mijoté dedans vu qu'il y a des pommes de terre et tout, mais Didier m'a demandé si on pouvait faire un petit peu de pâte avec. Et voilà pour le dîner, franchement ça sent trop bon, ça a le goût vraiment du bourguignon traditionnel. C'était un de mes plats préférés quand j'étais petite, donc je suis trop contente de pouvoir le manger en version vegan et qu'il n'y ait vraiment pas de différence significative. On a un petit peu de pâte avec, je crois que j'ai jamais mangé aussi peu de pâte au sein d'un repas qu'aujourd'hui, mais bon ça va, il y a des pommes de terre, il y a plein de trucs avec, donc c'est pas choquant, mais voilà, on va se régaler, ça sent trop bon. Alors pour ce 6e jour, Didier s'est préparé des céréales avec du lait végétal. Moi j'ai un porridge avec du lait de soja, je l'ai fait bien crémeux, je vais ajouter du sirop d'agave et des graines comme ça oméga 3. Ensuite je nous ai fait des bols de poires parce que vraiment on avait des poires qu'il fallait vraiment manger très vite, elles étaient très mûres. Donc j'ai épluché 3 poires et je fais cuire les pois chiches qu'on avait mis à tremper hier soir. Du coup ça a trempé toute la nuit et là on va les faire cuire pendant entre 1 heure et 2 heures, je mesure jamais, juste au moment où je sens que c'est prêt, j'arrête la cuisson. Pour ce midi, j'ai préparé un curry de pois chiches avec les pois chiches que j'ai fait cuire ce matin. Enfin une bonne partie, il m'en reste encore. J'ai mis du lait de coco, le reste des aubergines grillées, j'ai mis de la courgette, de la carotte. Moi je l'ai servi avec des nouilles de riz. Et Didier s'est fait du riz basmati pour accompagner et il a cuisiné assez de riz pour qu'on en ait pour le repas de ce soir. Alors pour ce soir, on va préparer un petit mijoté de protéines de pois un peu façon blanquette. J'ai plus d'oignons, mais il se trouve que j'ai retrouvé vraiment un tout petit fond, il n'y a vraiment que ça dedans, de poireaux dans mon congèle, c'était sous mon bac à compost. Bon, ils étaient pas très bons et il y a vraiment que du vert dedans, là ils mettent que du blanc sur l'image, mais vraiment c'est que des verres de poireaux. Mais c'est pas grave, on va les mettre dedans. Alors ce que je fais, c'est qu'une fois que tout est un petit peu revenu dans l'huile végétale, je viens ajouter un verre de bouillon de légumes. Là, la crème de soja, c'est pour la fin de cuisson. Et je vais venir ajouter 2 cuillères de farine aussi, 2 cuillères à soupe de farine pour épaissir un petit peu façon béchamel. Des fois je rajoute un peu d'huile en cours de cuisson. Est-ce que c'est la recette traditionnelle? Absolument pas, mais en tout cas c'est très bon. Bon, de toute façon il y a des protéines de pois à la place du veau, donc c'était pas traditionnel de base. Cette petite blanquette, bon c'est pas une vraie blanquette, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut la mettre dans des bouchées à la reine, ou sinon on peut en faire des petites crêpes que vous surgelez pour manger. Vous savez les petites crêpes fourrées à la béchamel, enfin je mangeais ça quand j'étais petite, ma mère elle en faisait des fois avec de la viande blanche dedans et des champignons et j'adorais ça. Ça marche tout à fait pour le faire, vous pouvez en mettre dans des crêpes végétaliennes, vous roulez les crêpes, vous mettez ça au congélateur et dès que vous avez un repas de flemme, vous sortez ça et c'est trop pratique. Et voilà, bon c'est pas ce qu'il y a de plus photogénique mais en tout cas ça sent super bon et on va se régaler. Alors j'ai passé une super bonne journée, c'était vraiment trop bien, je me suis baignée, j'ai pris énormément le soleil, un petit peu trop d'ailleurs, et on a beaucoup marché, mon compteur de pas m'indique presque 20 000 pas, donc je suis éclatée et du coup j'ai fait un repas vraiment de flemme. J'ai fait réchauffer des falafels, des beignets d'oignons comme ça frits, j'ai fait une tofouillette, c'est une brouillade de tofu soyeux avec, qu'est-ce que j'ai mis dedans, de la courgette, du champignon. Et j'ai mis pour aromatiser un petit peu de cette purée de cajou cacahuètes parce que je pense que ça ira trop bien dedans. Je devais l'amener au pique-nique aujourd'hui et finalement il n'y avait pas de raison de la manger parce qu'on avait déjà trop de choses. Et j'ai préparé une petite sauce au tahini
pour accompagner tout ça. C'est pas le repas le plus équilibré du monde, il n'y a pas beaucoup de légumes et franchement, trop la flemme de préparer autre chose. De toute façon, on a beaucoup mangé dans l'après-midi aussi, donc on n'a pas hyper faim, on va manger ça et aller se caler tranquillement dans le canapé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo, à commenter, à liker, ça m'aide toujours énormément et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!